En 1932, va avoir lieu au Caire un grand congrès de musicologie qui va fonder en fait la musique arabe moderne sur des bases scientifiques. La musique arabe en Égypte avant le congrès du Caire, c'était avant tout une musique qui se jouait à la cour des Khedives, donc les souverains d'Égypte, au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'était une musique assez restreinte, des petits orchestres qu'on appelait le tart, composés essentiellement d'un oud, d'un qanoun, donc la cithare sur table, et un violon. Et donc à cette époque, dans les années 30, les théoriciens, les intellectuels voulaient une musique plus moderne, qui puisse aussi concurrencer les grands orchestres d'Europe. Et donc ils ont voulu codifier cette musique à cette occasion au Congrès du Caire. Le roi d'Égypte en a confié l'organisation au baron d'Erlanger, qui était un grand orientaliste et musicologue français, qui vivait en Tunisie. Et donc le baron d'Erlanger a organisé ce colloque en invitant des musicologues européens et bien sûr égyptiens et arabes. Il y avait des gens très connus, notamment Béla Bartok, qui était là en tant que musicologue et en tant que compositeur aussi évidemment. L'objectif du Congrès du Caire, c'était de déterminer à quelles conditions la musique pouvait être modernisée, donc quels instruments on pouvait intégrer dans l'orchestre. Est-ce qu'on pouvait utiliser un piano, par exemple? Donc il y a eu des inventeurs de pianos qui ont proposé des pianos avec des intervalles musicaux orientaux, mais ça a été refusé au Congrès. Et d'autres questions comme ça qui permettaient de créer des règles pour une musique arabe moderne. À côté de ce côté théorique, le baron d'Erlanger a eu l'excellente idée de faire venir des musiciens de tout le monde arabe et de les enregistrer grâce aux 78 tours qui permettaient d'éterniser ses voix et ses instruments. Ce congrès, il a créé la musique arabe moderne de toutes pièces quasiment, parce qu'avant on ne parlait pas de musique arabe, on parlait de musique orientale. Et donc c'est à partir de 1932 qu'on parle de la musique arabe. Et quand même, les orientations, disons, de modernisation, notamment l'introduction du violon dans l'orchestre, et puis l'enseignement aussi, bien sûr, la création de conservatoires. Donc on peut dire que ce congrès, il a vraiment marqué quand même l'histoire de la musique arabe de manière tout à fait décisive.